La musique, les papelitos, tout est là pour célébrer ce sommet de la saison. L'UEFA Champions League connaîtra bientôt son vainqueur, le Paris Saint-Germain contre Porto. Une finale d'UEFA Champions League, c'est quelque chose d'énorme. L'occasion ne se reproduira peut-être plus jamais de pouvoir entrer dans l'histoire. Cette composante émotionnelle est très importante. C'est un moment métaphysique, le moment où il faut être en apesanteur pour pouvoir rester parmi les étoiles. C'est parti, le FC Porto donne le coup d'envoi de cette rencontre. Les joueurs qui débutent côté PSG. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Kimpembe en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Et ça se joue à rien, mais c'est bien un hors-jeu. La faute est signalée par l'arbitre. Coup franc. Neymar, évidemment, on va garder l'œil sur lui parce qu'à tout moment, il peut nous faire un tour de main. C'est lui le meilleur buteur de l'équipe. Ce n'est pas seulement grâce à ses pieds ou ses jambes. C'est surtout grâce à sa tête, à son intelligence, à sa capacité à faire le geste. Oh, l'occasion de but, attention! Quelle énorme occasion de marquer le premier but, mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. Et la grosse intervention là. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Nuno Mendes. Ballon transmis à Neymar. Et bien fait, quelle ouverture! Tout en finesse. Oh, le but pour Paris! Le Paris Saint-Germain lance sa finale et prend les devants. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et à la fin, quelle classe! La vista! Et puis cette petite touche tout en douceur au-dessus du gardien, c'est magnifique. Donc au tableau d'affichage. Fabian Ruiz. Le duel pour récupérer la balle. Et ça joue avec Messi. Ouh, la frappe! Ça fait trembler les filets, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses 2 buts d'avance. Quelle frappasse! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. Difficile de trouver du positif dans ce match avec ce nouveau but encaissé. On le voit, leur coach a l'air complètement déprimé. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Excellente couverture de balle pour résister à la pression. Mathéus. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Allez, bien frappé ce corner. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Attention à cette frappe. Et la bonne parade du gardien. Et c'est reparti. Nouveau corner. Et c'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Ah, ça part très bien. Goal! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. Impossible de lui prendre le ballon. Toute la défense s'y était mise. Regardez. Et puis finalement, le duel tourne à son avantage. But!
Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Un ballon intercepté, bonne intervention. Et oui, la bonne passe en profondeur. Oui, c'est bien fait. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. C'est bien parti pour ce corner. Bien défendu. Ah, il y a un bon pressing. Nuno Mendes. Ah, Kylian Mbappé. Ah, c'est bien vu la passe d'Mbappé. Ouais, le plongeon et la bonne parade pour mettre fin à l'action. C'est frappé par Neymar. Ah, la prise de balle est impeccable. Ah, le ballon change de propriétaire. Oui, la frappe. Goal! L'égalisation. Ce but relance tout. Et cette finale est encore plus belle. Forte détermination. Avec cette effervescence, on peut viser la lune. Et si on ne l'attend pas, on restera parmi les étoiles. Score de parité. 2 buts partout au tableau d'affichage. Léo Messi. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Eh oui, là il n'a pas lâché, il revient pour reprendre ce ballon. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est la fin de la première période. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Evan Nilsson. Il a bien anticipé, le ballon est intercepté. Léo Messi, balle au pied. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Ouh, le but! Et non, le drapeau s'est levé, un but annulé pour un hors-jeu. C'est très limite, mais bon, il faut faire confiance à l'arbitre. L'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Avec Kylian Mbappé. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Oui, très bon réflexe sur ce ballon piqué. Il a bien lu l'intention, il ne s'est pas fait surprendre. Les statistiques, elles nous disent que c'est un match où les deux équipes ont beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui agite l'imagination. L'émotion, elle vient du risque, de la créativité, du rythme, de l'intensité. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Bonne circulation du ballon. Ah non, le changement de possession du coup, c'est pour l'adversaire. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Oui, c'est bien fait, il est passé.
Allez, c'est dégagé par Mukiele. Ouais, bien fait, c'est pour Mbappé. Et il pique son ballon. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Otavio. Evanilson. Bien joué, Mukiele, la récupération. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Il peut frapper. Il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle. C'est bien parti pour ce corner. Et le contre est possible maintenant. Et la contre-attaque fait mal à la défense. Et Messi en bonne position. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui a anéanti provisoirement ses rêves de doubler. Le corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et ça joue avec Messi. Tir contré sans difficulté. Fabian Ruiz avec le ballon. Et maintenant Verratti. Ballon dangereux, mais finalement bien intercepté. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Allez, c'est le moment pour Paris de tenter quelque chose pour s'imposer. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Evanilson. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Ah non, hors-jeu, c'était limite vraiment. L'arbitre avait laissé jouer, mais revient à la faute initiale et sort le jaune. Marquinhos. Le ballon sur Léo Messi. Avec Kylian Mbappé. Attention, pour mener au score peut-être. Goal! Quel délire! Dans les dernières minutes, peut-être le but du titre. Quel dénouement! Dans le moment difficile, quand il faut apparaître, quand il faut appuyer, il faut se déguiser en crack. Rien n'arrête un homme déterminé. On le revoit, un but dans les arrêts de jeu qui change tout et pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale! Ah, le score est maintenant de 3-2. Voilà, c'est indiqué par le quatrième arbitre. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Evanilson. Voilà, c'est pour Mathéus. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, de volonté et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début du match, n'ont même pas voulu regarder la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper. Ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes. Et voilà, le Paris Saint-Germain brandit la Ligue des Champions. En tout cas, je peux vous dire
qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la communion. J'aime toujours beaucoup ces scènes de joie parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des joies, des peines même. Des célébrations comme ça avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. Voilà cette photo que tout le monde attendait. La Champions au premier plan. Le PSG au complet pour l'entourer. Cette photo, elle va faire